Salam à tous, et aujourd'hui, je vais réfuter la vidéo de Gabriel, qui n'est pas au courant que son raisonnement s'applique aussi dans la Bible auquel il croit. Donc dans un premier temps je vais vous résumer la vidéo entre Gabriel et le N. Alors dans cette vidéo, Gabriel s'adresse à Neil qu'il considère, je reprends ses dires, comme un débile mental, parce qu'il a voulu répondre à ses critiques sur le Coran. Neil cite les versets 2 et 3 de la sourate 30 pour dire que le Coran a prophétisé la victoire des Romains. Mais Gabriel aurait soi-disant réfuté tout ça. Il explique que le Coran n'existait même pas encore en 614, au moment de la défaite des Romains. Il parle des manuscrits de Sana, la sourate 30 y est bien. Mais pas les versets 2 et 3. Il précise que ces manuscrits ont deux couches, une écriture inférieure, datée entre 632 et 669 pour Gabriel, et une écriture supérieure, entre 670 et 710. Et c'est dans la couche supérieure, donc après la mort du prophète Muhammad alayhi salatu wa salam, qu'apparaît la sourate 30. D'après lui, ça prouve que ces versets ont été ajoutés plus tard. Il montre même un site de référence où les versets 2 et 3 n'existent pas dans les manuscrits anciens. Du coup, il conclut que le Coran est faux et que le prophète Muhammad alayhi salatu wa salam n'a jamais prophétisé pour les Romains. Et à la fin, Gabriel se moque de Neil, disant qu'il ne sait pas lire et qu'il ferait mieux d'arrêter de répondre. Pour ceux qui ne les connaîtraient pas, les manuscrits de Sana sont parmi les plus anciens exemplaires du Coran, offrant un aperçu précieux sur la manière dont le texte a été transmis et préservé au cours des premiers siècles de l'islam. Le manuscrit de Sana, aussi appelé palimpseste de Sana, est l'un des plus anciens manuscrits connus du Coran, découvert en 1972 dans la grande mosquée de Sana, au Yémen, lors de travaux de restauration du toit. Les fragments sont aujourd'hui conservés à la Dar al-Martoutat. Ce manuscrit est écrit sur parchemin, c'est-à-dire sur une peau d'animal. Il possède deux couches d'écriture, une écriture inférieure, effacée puis réécrite, datée du 1er siècle de l'Hégire, environ 632 à 669 après Jésus-Christ. Or cette date est fausse et prouve bien que ChatGPT n'est pas une source mais apporte des sources qu'il faut vérifier. Gabriel, quand tu montres ton tableau avec la mention l'écriture inférieure 632 à 669 après Jésus-Christ, tu n'as pas vérifié ta source. Si je consulte The Codex of a Companion of the Prophet and the Quran of the Prophet de Benham Sadeghi et Hugh Bergman, auteurs présents sur ton tableau, on lit ceci, ces méthodes permettent seulement d'établir que l'écriture supérieure pourrait dater de la première moitié du 7e siècle. De la seconde moitié ou du début du 8e. Bien que ça soit très peu probable. Ces méthodes laissent donc ouverte toute date comprise entre 632 et 700 après Jésus-Christ. Certains pensent que la couche supérieure fut écrite peu après la normalisation des Uthman vers 650. Ce n'est pas sérieux, Gabriel. La date donnée par ChatGPT correspond à la couche supérieure, pas inférieure, ce qui prouve que le manuscrit de Sana est antérieur à 632. La plupart des recherches situent le manuscrit de Sana dans le 1er siècle de l'Hégire, soit 622 à 719 après Jésus-Christ. Il y a au moins 10 ans entre 632 et 622, et le miracle des Romains rentre dans cette période. Les analyses au carbone 14 confirment cette datation, situant le parchemin entre 578 et 669 après Jésus-Christ avec un taux de confiance de 95,5%. Cela montre que ce manuscrit remonte à l'époque des premiers siècles de l'islam, probablement pendant la vie du prophète Muhammad alayhi salatu wa salam. L'écriture utilisée est de style arabe hijazi, une forme ancienne inclinée typique des premiers manuscrits coraniques. Le texte est en scriptio defectiva, sans voyelles. Le support et la calligraphie sont semblables à d'autres manuscrits anciens, mais présentent des particularités témoignant d'une tradition parallèle. Le manuscrit compte 38 feuillets conservés, d'autres fragments retrouvés ou vendus sur le marché de l'art. Malgré les dégâts causés par l'humidité et les insectes, à cause de ces dégâts, normal que la sourate 30 versets 2 et 3 seraient indisponibles car à cause de ces dégâts-là, ces parties ont dû être perdues mais le fait que la sourate 30 existe confirme que le verset 2 et 3 étaient aussi compris. Donc là tu ne réfléchis juste pas. Ces fragments prouvent l'existence de copies coraniques très anciennes, rédigées peu après la révélation, confirmant la fidélité de la transmission du Coran depuis les débuts de l'islam. Ensuite, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, voici le miracle des Romains. Il fait référence à la prophétie coranique annonçant la victoire future de l'Empire byzantin après sa défaite, événement considéré comme une preuve du caractère miraculeux du Coran. Le Coran rapporte dans la sourate les Romains, versets 1 à 5. Alif, LM, MM, les Romains ont été vaincus, dans la terre la plus basse, mais après leur défaite ils seront vainqueurs, dans quelques années. À Allah appartient le commandement au début et à la fin, et ce jour-là les croyants se réjouiront, du secours d'Allah.
Elle est le secours qui il veut, et il est le Tout-Puissant, le très miséricordieux. Historiquement, la guerre eut lieu en 614 lorsque les Perses sassanides écrasèrent l'Empire byzantin et prirent Jérusalem. Selon la majorité des exégètes, les versets furent révélés vers 616, quand la situation byzantine paraissait désespérée. Le Coran annonce alors catégoriquement que les Romains redeviendront victorieux dans quelques années. Bida Sinin, c'est-à-dire entre 3 et 9 ans. Les faits confirment cette prophétie. À partir de 622, l'empereur Héraclius entreprend une réforme militaire et spirituelle. En 624, il gagne à Ganzac qui est la bataille liée au miracle des Romains dans le Coran. En 626, il repousse le siège de Constantinople. En 627, il remporte la bataille de Ninive. En 628, la paix est signée après la mort de Khosrau II. Moins de 10 ans après la défaite de 614, les Byzantins triomphent à nouveau, accomplissant la prédiction coranique. Le Coran précise que la défaite eut lieu dans la terre la plus basse, Atna Allah, expression correspondant à la région de la mer Morte, point le plus bas du globe à moins de 434 mètres en dessous du niveau de la mer. Cette exactitude linguistique et géographique confirme la précision du texte. Au moment où les Romains remportent leur première victoire, les musulmans connaissent aussi une grande victoire à Badr, 624, accomplissant, ce jour-là, les croyants se réjouiront du secours d'Allah. L'historien Howard Johnston, dans The Last Great War of Antiquity de Oxford University Press en 2021, écrit « Il s'agissait d'une phase remplie de drames culminant dans un renversement de fortune si extraordinaire qu'il suggérait une intervention surnaturelle. » Pour resituer, l'écriture inférieure du manuscrit de Sana est antérieure à 632. Elle est datée du 1er siècle de l'Hégire, donc entre 622 et 719. Cela signifie qu'elle a pu être rédigée dès 622, soit 2 ans avant l'accomplissement du miracle des Romains en 624. Passons à la Bible. La seconde destruction du temple est un événement prophétisé par Jésus lorsqu'il annonce que le temple de Jérusalem sera détruit. Prophétie accomplie environ 40 ans plus tard lors de l'invasion romaine en 70. La prophétie de la destruction du second temple, rapportée dans Matthieu 24, Marc 13 et Luc 21, est souvent présentée comme une prescience miraculeuse. Jésus dit, « Vous voyez tout cela ? En vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Ce passage évoque la destruction du temple par les Romains en 70, pendant la première guerre judéo-romaine, 66 à 73, décrite par Flavius Joseph. Le temple, construit par Hérode le Grand, fut détruit le 8 septembre 70. Jésus aurait prononcé cette annonce entre 27 et 29 après Jésus-Christ, soit environ 40 ans avant l'événement. Luc chapitre 3 verset 23 dit, « Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère. » Mais les études modernes montrent que les évangiles furent rédigés post-70 après Jésus-Christ. Marc, vers 70, Matthieu et Luc, entre 80 et 90. Les auteurs savaient déjà que le temple avait été détruit, donc cette prophétie a été écrite après coup appelée Vaticinium ex eventu. Cette technique, courante dans les textes religieux anciens, servait à renforcer la crédibilité d'un personnage ou à interpréter un drame historique comme un signe divin. Ainsi, la mention de la destruction du temple dans les évangiles semble mise en scène pour paraître prophétique. En comparant le miracle des Romains et la prophétie du temple, afin de montrer les similitudes entre ces deux annonces accomplies. Le Coran annonce la victoire des Romains plusieurs années avant qu'elle n'ait lieu. Les versets sont révélés vers 616, alors que l'Empire byzantin vient d'être écrasé. La prophétie parle d'un retour à la victoire dans quelques années. Historiquement, Héraclius remporte effectivement la guerre entre 622 et 628. Les manuscrits anciens, comme celui de Sana daté du 1er siècle de l'Hégire donc entre 622 et 719, montrent que ce texte existait avant la réalisation des faits. Dans les évangiles, la destruction du temple est annoncée par Jésus afin de montrer les similitudes entre ces deux annonces accomplies. Le Coran annonce la victoire des Romains plusieurs années avant qu'elle n'ait lieu. Dans les évangiles, la destruction du temple est annoncée par Jésus entre 27 et 29 après Jésus-Christ. Marc est daté d'environ post-70 ou 70 après Jésus-Christ, Matthieu et Luc entre 80 et 90 après Jésus-Christ. Les auteurs connaissaient déjà la destruction du temple au moment d'écrire, ce qui fait de cette prophétie un récit rétrospectif. En conclusion, la comparaison entre le miracle des Romains et la prophétie de la destruction du second temple montre que si Gabriel rejette la validité du Coran en affirmant que ces récits de miracles ou de révélations ne seraient pas crédibles, car ils ne reposent pas sur des preuves vérifiables. Si l'on applique ce même critère de vérification historique, il faudrait également rejeter les miracles des évangiles,
qui reposent eux aussi sur des témoignages internes sans preuve matérielle externe. Bon Gabi, si tu veux critiquer, fais-le avec la même rigueur pour tous les textes. De plus d'avoir fait un 2 poids 2 mesures. Renseigne-toi sur la paléographie, les datations et la transmission orale. Ne tire pas de conclusions hâtives sur le Coran en te basant sur ChatGPT comme source principale. Merci de m'avoir écouté, Baraka alayhi fikoum, Eslem Moalekoum wa rahmatullah.